Un petit avertissement pour les francophones du monde entier, certains nombres se prononcent différemment selon les pays. Par exemple, ce nombre-là peut se prononcer 95 ou 95. Et ce nombre-là peut se prononcer 195 ou 195. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut faire les soustractions un peu plus de manière mentale que la méthode que je vous ai montrée jusqu'alors. Donc regardez, par exemple, nous allons chercher à faire 9456 moins 7589. Alors là, ce qu'on voit tout de suite et qui est frappant sur cette soustraction, c'est que tous les chiffres du haut, tous les chiffres du haut à part le dernier, 6 est plus petit que 9, 5 est plus petit que 8, 4 est plus petit que 5. Donc ça, c'est une soustraction compliquée. C'est une de ces soustractions où il va falloir des retenues pour la faire. Alors je vais chercher à vous montrer comment je fais, moi, pour faire les soustractions comme ça, un petit peu de tête, pas avec la méthode habituelle. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais commencer par me dire que pour soustraire 7589, en fait, je vais d'abord soustraire 7000, puis 5000, puis 80, puis 9. Donc je vais commencer par soustraire 7000, donc ce 7 là. Je vais soustraire 7000 de 9456. Alors combien ça fait 9456 moins 7000? Eh bien ça, c'est comme, je regarde ce 9 et je vais faire 9 moins 7. 9000 moins 7000, eh bien ça va faire 2000. Donc du coup, au lieu d'avoir 9456, on n'a plus que 2456. Alors maintenant, je vais venir soustraire 500, donc ce 5 là. Alors, 2456 moins 500. Bon, là tout de suite, c'est pas évident de tête parce que 456, eh bien, c'est plus petit que 500. Donc, il faut des retenues. Mais en fait, je peux faire autrement. Au lieu de raisonner sur le 456, là, je peux raisonner sur le 24. Cette partie-là, 24, ça veut dire 24 fois 100. Et là, 5 fois 100, 500. Donc, je vais faire 24 moins 5, en fait. Donc, 24 moins 5, eh bien, ça fait 19. Donc 2456 moins 500, ça fait 1956. Ensuite, je vais venir travailler avec le 8. Ce 8 est un 80. Donc maintenant, je vais soustraire 80 de 1956. Alors là, c'est pareil. Je ne peux pas vraiment soustraire 80 comme ça tout de suite parce qu'il y a 56. Donc je vais plutôt travailler sur 95. Donc en fait, je vais faire 4, ou 195, comme vous voulez. Je vais faire 195 moins 8. Donc 195 moins 8, eh bien ça fait 187. Et donc le 6, lui, est toujours là. Et voilà. Et donc maintenant, dernière étape, j'ai plus qu'à enlever 9. Donc je vais faire 1876 moins 9. Et bien là, c'est comme faire 76 moins 9. Donc quel est le résultat de ça? Eh bien 76 moins 9, hein, c'est 67. Donc ça va faire 1867 comme résultat. Voilà, donc 1867. Alors regardez ce que ça aurait donné, cette soustraction, dans la version habituelle. Donc on aurait voulu faire 9456 moins 7589. Eh bien, c'est parti. Donc on veut faire 6 moins 9, ça c'est pas possible. Donc on va récupérer une dizaine du 4, du 5 pardon, qui va devenir un 4. Oups, c'est pas le bon outil. Voilà. Hop, qui va devenir un 4. Et du coup là j'ai un 16. Donc je vais bien pouvoir faire 16 moins 9, ça va bien pouvoir me donner quelque chose. Là je vais faire 4 moins 8, là c'est pareil. 4 est plus petit que 8, du coup il faut que j'aille prendre une retenue d'à côté. Donc le 4 va devenir un 3. Et le 4 devient lui un 14. Donc là je vais bien pouvoir faire 14 moins 8. Et là 3 moins 5, là encore je ne vais pas pouvoir le faire parce que le 3 est plus petit que le 5. Donc j'ai besoin de récupérer une partie du 9 ici qui va devenir un 8. Et pour permettre au 3 de devenir un 13. Et donc 13 moins 5, je vais pouvoir le faire. Et 8 moins 7, ça marche aussi. Donc là je me lance. 9 moins 7, 16 moins 9, pardon, ça fait bien 7. Ensuite 14 moins 8, 6. 13 moins 5, 8. Et 8 moins 1, 8 moins 7, 1. Voilà, 1867, on retrouve bien le même résultat. Donc le seul intérêt de cette méthode-là, que je vous ai présenté à gauche,
c'est qu'il n'y a pas besoin de... Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur là dans toutes ces retenues. Et vous pouvez la faire de tête, étape par étape en fait. Vous soustrayez d'abord les milliers, ensuite les centaines, ensuite les dizaines, et ensuite les unités. C'est une façon pour faire les soustractions de tête un petit peu, cette colonne. Voilà, à bientôt.